Hier, Belliris a déposé une note sur la table du gouvernement bruxellois concernant une suspension du projet de métro 3. Il y aurait un problème de surcoût au niveau de l'extension entre la gare du Nord et Bordeaux. Camille Payot, bonjour. Bonjour. Alors, les réactions à la suite de cette annonce ont été assez diverses. Oui, pour la ministre en charge de Belliris, Karine Lallieu, il y aurait eu une erreur de communication et de maladresse de la part de la direction de Belliris. Et pour le moment, aucune décision n'a encore été prise. Du côté des opposants au métro 3, cette annonce d'une possible suspension est une bonne chose. Michel Hubert, professeur en sociologie des mobilités. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça fait plusieurs années maintenant que nous alertions les autorités par rapport aux risques que comportait ce projet et par rapport aux alternatives tant en termes de mobilité qu'en termes de projets que la région pourrait développer pour faire face aux multiples défis, notamment climatiques, auxquels elle est aujourd'hui confrontée. Pour lui, il faut profiter des investissements qui ont été demandés au niveau du pré-métro entre l'arrêt Albert et la gare du Nord, car les infrastructures sont déjà présentes et les travaux vont permettre de les améliorer. Selon le professeur, la construction de nouveaux tunnels et stations risque d'être un gouffre financier. Il vaut mieux repenser le réseau bruxellois et accélérer les investissements en surface. Le projet de plan tram qui a été soumis au gouvernement récemment avec des échéances très très lointaines, alors qu'on sait que la réalisation d'une ligne de tramway comme celle vers Neder-Overembeek qui est en cours de réalisation pour le moment se fait beaucoup plus vite qu'un métro, coûte beaucoup moins cher sur base des estimations d'il y a 2 ans pour le métro 3, le métro Nord plus exactement. On était dans un rapport de 1 à 12 par rapport à une ligne de métro. Entre-temps, il y a une augmentation de plus de 200% du budget. Alors, suite à l'annonce de Belliris, le Fonds fédéral a proposé 4 options possibles au gouvernement de Rudy Verwoerd, selon l'Echo. Dans un premier temps, l'option est de négocier, poursuivre le programme Bordeaux Nord et mandater Belliris de négocier avec les entrepreneurs dans le but d'avoir une meilleure offre. Mais de nouvelles négociations vont nécessiter la mise en place d'un groupe d'experts et ainsi des coûts supplémentaires. Oui, mais Camille, d'autres options sont également sur la table et notamment pour réduire ce surcoût qui a été annoncé. Oui, la deuxième option consiste à revoir les différentes offres à la baisse, mieux comprendre et analyser les problèmes techniques et les risques. Cette phase d'analyse risque de durer 6 mois et pendant ce temps, les activités sur le chantier devront être suspendues. Troisième option, modifier la procédure et revoir le projet. Dans ce scénario, le chantier pourrait être divisé en plusieurs petites parties afin de répartir les risques. Ou alors, il faudra retirer certains éléments, comme enlever 3 stations sur les 7. Et la dernière option, c'est celle que Belliris envisage. Oui, celle d'arrêter totalement le programme. Pour Belliris, si la région ne peut pas financer l'ensemble du projet à la suite de la réception des 2 offres, c'est la seule option possible. Alors malgré des discussions demain, le gouvernement bruxellois a jusqu'au 15 juillet prochain pour rendre sa décision. Merci beaucoup Camille pour toutes les explications qu'on retrouvera évidemment sur le site internet bx1.be.